Bonjour tout le monde, bon dimanche matin, je m'appelle David, je suis un des pasteurs ici à l'église Ecclésia. Bienvenue, content de savoir que vous êtes connectés. Si tu es nouveau et que tu nous visites, on espère que tu vas apprécier le dimanche avec nous. On continue une série ce matin, une série qui s'appelle Dieu est l'Évangile. C'est en lien avec le livre Dieu est l'Évangile de John Piper. Et au travers de ce livre-là et à travers la série que Jean-François Moquin, moi et Benoît Sénécal, on se partage dans les messages du dimanche matin, on a un but en fait. Comme le livre a un but et comme aussi l'église Ecclésia a un but, c'est celle de faire découvrir à quel point Jésus-Christ est le cadeau suprême de Dieu. Donc, quand on ouvre la Bible, justement, et on lit le message, on lit comment Dieu dit, comment l'être humain peut trouver sa joie, comment l'être humain peut trouver sa sécurité, comment l'être humain peut trouver sa paix, comment l'être humain peut trouver sa raison d'être sur Terre. Finalement, on se rend compte que la plus belle des choses qui découlent du cadeau de Dieu, c'est que Dieu se donne lui-même à nous pour l'éternité, pour qu'on puisse le contempler, pour qu'on puisse l'aimer, pour qu'on puisse apprécier sa présence, puis qu'on puisse trouver notre joie, en fait, en lui seul. Fait que, à travers la série Dieu est l'Évangile, c'est ça qu'on veut essayer de faire. Donc, on a orienté nos messages à travers des textes bibliques, à travers des psaumes, à travers des réflexions qu'on a choisies pour pouvoir arriver à ce but-là, essayer de démontrer que Jésus, finalement, est le cadeau suprême de Dieu, que Jésus est le don suprême de Dieu pour nous. Fait que, on parle de but ce matin, justement. Là, j'ai parlé du but du livre, j'ai parlé un petit peu du but de la Bible qui nous présente Dieu et le but de la série qui a pour but de parler de Jésus-Christ. Donc, quand on a des buts dans la vie, quand on a des choses à quoi on aspire, on prend des décisions. C'est sûr qu'on prend des décisions qui sont en lien, qui sont en fonction d'atteindre ces objectifs-là. Comme moi, c'est facile, exemple pour cette série-là. Il a fallu que je prenne des décisions, de dire, OK, je vais prendre du temps à part, je vais investir du temps pour ouvrir la Bible, pour lire la parole de Dieu, pour étudier le texte d'aujourd'hui. Parce que je veux atteindre mon but de livrer un message qui est centré sur Dieu et qu'on puisse apprécier ça ensemble. Donc, quand on a des buts, automatiquement, il y a des décisions, des choix, de l'investissement qui vient avec le fait que notre cœur aspire à certains buts. Et la semaine passée, on a abordé au travers de cette réflexion-là, au travers du livre aussi, on a abordé l'aspect des joies profondes qui sont ancrées en nous. Des joies qu'on peut pas nier, OK? Et on était dans le café, dans l'espace café à Ecclésia au centre-ville, puis pour voir, on a eu un super bon temps. Et on discutait à quel point, justement, on pouvait pas nier qu'il y a des choses qui sont ancrées en nous, qui sont des joies, comme la naissance d'un enfant, comme le fruit du travail, comme les vacances, comme marcher en forêt, comme peut-être même trouver ou gagner à la loto $1 million, des choses qui produisent de la joie. Puis c'est pas parce qu'on est chrétien que non, nous on est chrétiens, on trouve notre joie juste en Jésus là, nous. Non, il y a des choses qu'on peut pas nier. Il y a des choses qui sont ancrées en nous qui produisent une joie profonde. De la même manière que ce qu'on discutait dans l'espace café la semaine passée, de la même manière que ces joies-là, qui sont bien présentes, qu'on peut pas nier, de la même manière aujourd'hui, ce qu'on va aborder, c'est le thème de nos buts, ce à quoi on aspire, c'est quoi nos rêves, qu'est-ce qui nous motive le plus dans le fond de notre cœur, des choses qu'on peut pas nier. De dire, on peut pas dire, non, on n'a pas d'aspiration, nous, on aspire à venir à l'église le dimanche matin, ça c'est notre aspiration, on est chrétiens, c'est comme ça. Non, c'est pas vrai. Il y a des choses dans notre cœur qui sont des rêves, des objectifs, qui sont des buts de nos vies, puis on va orienter toutes nos vies en fonction d'atteindre ces buts-là. Des fois, on s'en rend pas compte. Des fois, on s'en rend pas compte à quel point ça prend de la place, à quel point c'est important pour nous. Juste avant d'aller plus loin, je vais te demander d'aller chercher un papier et un crayon, s'il vous plaît. Un papier et un crayon parce qu'on va en avoir besoin dans la prêche. Donc, ce que je disais, c'est qu'on peut pas nier que le cœur humain a des buts. Et par exemple, si un de tes buts à toi ou quelque chose de très important, c'était d'arriver à la fin de ta vie, d'avoir un bon montant d'argent pour pouvoir jouir d'une retraite tranquille, tu pourrais marquer sur la feuille avec le papier et le crayon que je t'ai demandé d'aller chercher, tu pourrais marquer justement une de tes quêtes dans la vie, c'est d'atteindre
la retraite d'une bonne manière puis d'être bien. Donc, tu pourrais marquer ça. Puis là, tu pourrais voir aussi toutes les actions qui sont en lien avec le fait que tu tentes d'atteindre ce but-là. D'autres personnes, ça va peut-être être, ben moi, mon but, c'est pas justement la retraite, la grosse maison, le bateau, le chalet dans le Nord. Non, ce à quoi tu aspires peut-être, c'est d'avoir une petite famille tranquille. De dire, moi, je veux une petite famille, d'abord que mon mari est loyal, qu'on s'aime, ou mon épouse est loyale, qu'on s'aime, puis qu'on a des enfants en santé, puis qu'on vit en harmonie. Tout le reste, c'est pas si important que ça. Moi, mon cœur aspire vraiment à avoir un noyau familial en santé. Et tu vas voir, à travers ce beau projet-là de vie, à travers cette quête-là que tu cherches, tout ce qui est attaché à ça, tous les investissements de temps, tous les investissements, toutes les décisions que tu prends pour pouvoir atteindre ce que ton cœur désire. Ils ne sont pas nécessairement des mauvaises choses. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que le cœur humain a des quêtes, puis il poursuit ces quêtes-là. J'ai décidé d'appeler le message d'aujourd'hui. C'est ça que tu as marqué en premier sur ta feuille si tu es allé la chercher. Le message d'aujourd'hui s'appelle « Tout ce à quoi j'aspire ». OK? Donc, tu peux l'écrire le titre « Tout ce à quoi j'aspire ». Et le message ne sera certainement pas autour de moi, mais je vais vous dire, frères et sœurs, que j'aspire à vraiment beaucoup de choses. Vraiment beaucoup. OK? Il y a des projets que je veux faire dans ma vie. J'ai des buts pour ma famille. J'ai des buts personnels aussi. J'ai des projets j'aimerais ça bâtir une maison. J'aimerais ça. J'ai plein de choses à lesquelles mon cœur aspire. Et oui, j'ai plein de choses pour Ecclésia aussi que mon cœur aspire. Et ce matin, juste avant d'aller dans le texte d'aujourd'hui, que le Seigneur nous donne de pouvoir identifier clairement les profondes aspirations de nos cœurs et qu'on puisse avoir l'occasion ce matin de se recentrer sur qu'est-ce qui vaut vraiment la peine, qu'est-ce qui est enfoui dans le cœur du croyant qui a plus de valeur que tout pour nous et que notre feuille se remplisse que Dieu identifie tout ce à quoi on aspire. Ouais. Je vais prier maintenant puis on va aller dans le texte. Seigneur Dieu, on veut remettre le dimanche matin entre tes mains. C'est à toi que ça l'appartient. Nos vies t'appartiennent aussi, Seigneur. Ce matin, le soleil s'est levé encore. Encore, ta grâce est disponible pour nous en Jésus. Merci, Seigneur, d'avoir pourvu un moyen de nous racheter, de nous adopter, de nous inclure dans ta famille, de nous donner une espérance, Seigneur, qu'on n'aurait pas pu espérer justement. Donc, merci pour ça. Merci d'avoir pris le poids de nos péchés sur toi. Merci d'être ressuscité, Jésus. Puis de nous offrir cette nouvelle vie-là. Donc, ce matin, Seigneur, tu sais, on ouvre un psaume que ton serviteur David a écrit. Seigneur, donne-nous des yeux, donne-nous des oreilles, donne-nous, Seigneur, d'aller chercher la richesse de ce psaume-là, de ce message-là. Et continue, Seigneur, de transformer nos vies. C'est dans le nom de Jésus que je prie, Seigneur Dieu. Amen. Le psaume 63, c'est un psaume que le roi David a écrit, puis c'est vraiment l'occasion de se recentrer, puis de redécouvrir et de se reconnecter au travers Dieu. De se reconnecter à Dieu au travers l'Évangile. C'est fou de voir à quel point le cœur de David est attaché à Dieu dans des saisons tellement difficiles de sa vie. C'est fou de voir à quel point David, sa quête suprême, c'est la gloire de Dieu. Et ça me faisait tellement réfléchir cette semaine quand je lisais le texte. Donc on va lire le texte ensemble, Psaume 63. Je vous laisse tourner dans vos Bibles. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride et desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire.
car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres te célèbrent. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme d'un mets gras et succulent. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront en proie au chacal. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui se glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. David avait un vrai désir dans le fond de son cœur, un vrai désir qui était là, celle de voir la gloire de Dieu. Un vrai désir qui était le centre de sa vie, en fait, celle de pouvoir contempler Dieu et de vivre une vie pour Dieu. Pourtant, ça ne veut pas dire que ce psaume-là est représentatif de toutes les saisons de la vie de David. Pour vous expliquer, dans le verset 1, c'est écrit « Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda ». OK? Ben, je vais juste vous mettre une mise en contexte parce que c'est super important de prendre en considération que David était dans le désert au moment de la rédaction de ce psaume-là. Pour faire une petite mise en contexte de qui est David, probablement que tu sais c'est qui, mais tu as probablement entendu que le roi David, ou peut-être tu connais sa vie, mais juste pour bien comprendre, David, c'est un garçon qui a été pris derrière les brebis, où il était berger. Hein? Il n'était pas promis à un grand avenir devant Dieu. Il n'était pas promis à devenir quelqu'un d'important en Israël, en tout cas pas en apparence. Il était berger de brebis. Et David a eu la foi de combattre Goliath un jour. Il est allé se battre contre un géant, l'histoire de David et Goliath. Et Dieu est avec lui et il a tué Goliath. Et là, la renommée de David a commencé à se répandre en Israël. Donc déjà, de berger, commençait à devenir très jeune en héros de guerre. Très jeune, à être connu. David a gagné la faveur du roi d'Israël. De sorte que le roi David a habité dans le palais du roi. Lui qui était un berger. Lui qui n'aurait pas dû se retrouver dans la maison du roi. A gagné la faveur du roi. Le roi David s'est fait offrir la fille du roi pour femme. La fille du roi Saül. Et ce qu'on lit dans le texte, c'est que David sait bien que comment moi, qui était un berger qui n'a pas une scène, qui n'a pas d'argent, comment moi je pourrais devenir le gendre du roi? Le roi David devait aspirer à des grandes choses. Le roi David devait dire « Aïe, aïe, voir que Dieu me prend et me transporte dans le palais du roi où je peux vivre en abondance, où je peux manger les mêmes mets que le roi mange, où je suis en sécurité, où j'ai la paix, où je peux vivre la tranquillité pour le reste de ma vie. » C'est sûr que le roi David aspirait à ces choses-là, du fait qu'il vivait dans le royaume, du fait que son avenir était probablement tout écrit dans sa tête, de dire « Wow, t'as vu les miracles de berger à être dans la maison du roi, assis à la table du roi, avoir la fille du roi comme femme. » Et aussi, David gagnait la faveur de tout le peuple. Hein? David gagnait en popularité parce que c'était un héros de guerre à travers ça. Et pendant ce temps-là, le roi Saül, lui, commençait vraiment solide à devenir jaloux. En secret dans son cœur, David n'était pas au courant. Jusqu'à un point où le roi Saül était obsédé pour tuer David. Il fallait qu'il le tue. On parlait de projet de vie, là, c'est quoi ton but? Mais le but du roi Saül, là, quand tu lis les livres dans l'histoire de David, un de ses buts, c'est certainement trouver David puis le tuer. Parce qu'il voit en lui une menace. Il était complètement obsédé par la personne de David. Il fallait qu'il l'élimine. David n'a pas eu le choix de s'enfuir comme un chien dans le désert. Il n'a pas eu le choix de s'enfuir, de quitter le palais dans la nuit, de se pousser dans des milieux arides. Un désert,
Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Un désert, il n'y a pas de route non plus. Et le désert de Juda en particulier, c'est l'endroit où on voit quelques personnages bibliques qui se rendent là pour se réfugier de leur ennemi. David se pousse dans le désert parce que il sait que justement ses ennemis qui vont le poursuivre n'auront pas beaucoup de chance de survivre s'ils viennent dans le désert. C'est l'endroit, le désert de Juda, c'est aussi l'endroit où Jean-Baptiste prêchait. Le désert de Juda, c'est l'endroit aussi où Hérode le Grand a fait bâtir 2 forteresses dans ce désert-là, au cas où que le peuple s'insurge contre lui. Il disait, bon, mais ça va être mon lieu refuge dans le désert, parce qu'il sait que le monde va avoir de la misère à se rendre. Il sait que le monde, il risque pas de survivre longtemps en essayant de le poursuivre dans le désert. Donc David, il se retrouve dans ce désert-là. Loin de la table du roi, loin de l'eau. Et quand il écrit ce psaume-là, il y a quelque chose d'étonnant, parce que il commence pas son psaume en disant « Seigneur, mon âme soupire après une table remplie de nourriture. » Il dit « Ô Dieu, je te cherche toi. Hein? Ô Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi et mon corps soupire après toi dans une terre aride et desséchée. » Il y a un clin d'œil à la condition physique de David qu'il ne peut pas nier. Hein? Où il est dans un endroit où la terre ne donne pas de l'eau, où la terre ne donne pas de nourriture, où la terre ne donne pas qu'est-ce que le corps désire. Elle ne donne pas ça dans le désert. C'est pas l'abondance. Et s'il y a quelque chose qu'on va chercher dans le désert, s'il y a quelque chose, si tu es perdu dans le désert, c'est à quoi tu vas soupirer, où tes yeux vont regarder, tu vas être là en train de regarder, mais où je vois de l'eau, où je vois de la verdure, où je vois de l'abondance, puis je vais me diriger vers ça, ça va devenir une obsession pour toi. Pourtant, le roi David dit, c'est toi que je cherche, Dieu, dans cette terre qui ne me donne pas d'eau, dans cette terre qui ne me donne pas de nourriture. C'est toi que je cherche. Quand je parle de clin d'œil, je parle qu'on ne peut pas nier la condition, la condition physique du roi David. On ne peut pas nier le fait qu'il a soif et qu'il a faim. Et qu'il dit, mon âme, finalement, soupire plus profondément encore. Il y a une quête plus profonde en lui, dans cette situation-là de sa vie. Il y a une quête plus profonde. C'est celle d'être approuvé par Dieu. C'est celle de rencontrer et de voir son Sauveur, Dieu. La source d'eau, c'est pas son salut. La terre riche de verdure, c'est pas le sujet de sa joie profonde. Son âme soupire après Dieu dans une terre sec et aride. Même ça va un petit peu plus loin parce qu'il dit, c'est comme s'il disait, le roi David, c'est comme s'il disait, quand mes seules chances de survie dans le désert seraient de trouver de l'eau. Hein? Il faut qu'il boive de l'eau, il faut qu'il mange. Mais il dit, c'est pas ça que je cherche. Il dit, moi, je te cherche, toi. Et au verset suivant, il dit, ainsi, je te contemplerai dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie et mes lèvres célèbrent tes louanges. Il est en train de dire que même s'il meurt dans le désert, en cherchant Dieu, ça va être un gain pour lui. Même s'il meurt, il dit, il va se retrouver dans la présence de Dieu et que sa bonté vaut plus que la vie. Le roi David a un projet. Le roi David a une quête profondément ancrée en lui qui est la gloire de Dieu. C'est l'eau que je devrais chercher. C'est la nourriture que je devrais chercher, mais mon corps soupire après quelque chose de plus grand. Soupire après toi, Dieu. Les yeux du roi David voyaient plus loin que sa marche sur terre. Les yeux du roi David étaient attachés aux choses célestes, étaient attachés aux promesses de Dieu, étaient attachés au fait que Dieu allait se révéler à lui pour l'éternité un jour. Il continue le texte en faisant un autre clin d'œil à sa condition précaire, ok? Puis je l'aime, ce bout-là. C'est comme s'il faisait semblant de ne pas en parler, mais il en parle, ok? Il dit, au verset 4, il dit « Je te bénirai donc toute ma vie.
j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras. Il compare Dieu à une table remplie de bouffe abondante, bien grasse. Je trouvais ça tellement bizarre la première fois que j'ai lu ça. J'ai dit, c'est clairement, tu sais, clairement, en tout cas, à première vue, c'était bizarre. Je sais pas si t'es de ma génération et que t'as écouté les Simpsons quand t'étais plus jeune, mais ça me fait penser à quelque chose dans les Simpsons. Si tu sais c'est quoi, tu vas comprendre, tu vas rire, là. Bref, il y a un mariage arrangé un moment donné. Et il y a un mariage arrangé, puis la femme, finalement, se rend compte que le gars l'aime pas vraiment pour vrai. Puis c'est un mariage arrangé qui avait des buts politiques derrière ça. Et finalement, la femme, elle dit, coudonc, est-ce que tu m'aimes vraiment? Et le gars, il dit, ben oui, je t'aime, mais je t'aime comme j'aime le 7-Up, par exemple. et là, ici, ça me faisait penser à ça, parce que David, il vient de dire que son âme soupire après Dieu, blablabla. Mais il dit, je vais être rassasié de toi comme quand mon corps, comme quand je mange un mets succulent. Je t'aime, puis je suis rassasié de toi comme quand je mange des côtes levées. Tu sais, on dirait que ça n'a pas de lien ou que ça n'a pas sa place, mais pourtant, qu'on prend en considération la profonde quête de David de trouver Dieu, mais aussi sa profonde quête dans le désert, qui a faim, qui crève de faim, qui son ventre gargouille. De dire, mon âme va se rassasier de toi comme mon corps se rassasie de grands mets gras et succulents. Quand on prend en considération que David est dans le désert et qu'il était habitué de manger à la table du roi, on comprend la profondeur de cette joie-là. De dire, hey, je peux te comparer, Dieu, à une table remplie de bouffe, puis que mon corps se réjouit, puis que je suis content. De la même manière, Dieu, je vais me réjouir parce que tu nourris mon âme. Est-ce que tu as déjà fait un jeûne? Est-ce que tu as déjà fait un régime intensif? Moi, je l'ai déjà fait un peu. et je vais vous dire qu'on vient rapidement obsédé par la nourriture. On vient rapidement à toujours être là en train de penser « Ah, quand je vais avoir le droit de manger plus, qu'est-ce que je vais manger? » Puis là, on pense, on médite, on réfléchit à ce qu'on va se cuisiner ou à quel mets qu'on va manger. Et ça devient une obsession durant un jeûne ou durant un régime. Et c'est facilement, on se met à penser à ça tout le temps. Et dès qu'un voisin cuisine de quoi, ou si t'es en auto, tu passes à côté d'un restaurant, l'odeur est 10 fois plus forte. Le roi David dit au verset 6, « Lorsque je pense à toi quand je me couche, dans le désert. » C'est sûr que le roi David se rappelle des soirées où il était assis à la table du roi en train de manger, où on voit un peu un de ses amis, Jonathan, vient le voir dans le désert, vient lui parler, et il lui dit « Demain, c'est le festin du roi, tu devrais être à la table, là, tu ne seras pas là. » Le roi David se rappelle ça. Le roi David a faim. Il se rappelle l'abondance. Et quand il se couche le soir, il dit « Lorsque je pense à toi, je médite à toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi et ta droite me soutient. » Il se rassasie que le Seigneur est son unique protection, son unique secours, son unique mais véritable pour l'éternité. Tout ce que le roi David aspirait devant Dieu, qu'il ne pouvait pas nier, aspirait à une vie de tranquillité, on le voit, là, il aspirait à ça, il aspirait à bâtir la maison de l'Éternel, il aspirait à vivre dans la paix. Il aspirait à tout ça et tout ça, il a été cruellement, injustement enlevé pour une saison de sa vie. Et ce que je trouve beau dans ce texte-là, puis c'est la réflexion que je veux qu'on commence à avoir pour nos vies, c'est que le désert de David, ce désert-là, a été l'occasion pour lui
de faire le ménage sur les couches, sur les quêtes illusoires, ou les quêtes, pas illusoires parce que c'est super négatif, les quêtes secondaires dans sa vie pour se recentrer sur qu'est-ce qui est le plus important pour lui en tant qu'enfant de Dieu. Le désert a été pour lui l'occasion de se recentrer sur ce qui était vraiment important. Oui, il aime ça, il dit la table du roi, des mets succulents, il dit mon âme, oui, tout ça c'est des choses que son corps aspire, ce sont des quêtes secondaires pour lui. Le désert, il a permis de redécouvrir le trésor de sa vie qui était Dieu lui-même. C'est le roi David qui a écrit ce psaume-là. Puis si ça avait été moi, là, j'ai écrit un peu le genre de psaume que j'aurais pu écrire, moi. J'aurais pu écrire « Ô Dieu, tu es mon Dieu, j'ai vraiment soif. Cochonnerie de désert. Pourquoi je me trouve dans cette place-là? Je cherche de la nourriture, mais j'en trouve pas. J'aime de la verdure et les fleurs, tu sais à quel point j'aime ça, et il n'y a rien ici. Et par-dessus tout, tu sais, Seigneur, comment j'aime me baigner dans l'eau fraîche, mais ce désert-là, il n'y a rien. J'haïs ça, être ici, Seigneur. Pauvre moi, je n'ai plus rien. Mon cœur aspire après des côtes levées, mais je ne peux pas en manger. Est-ce que j'en remangerai un jour? Je niaise, j'exagère, mais souvent, c'est notre réaction première, où on va continuer de poursuivre ces quêtes-là, où on va continuer de se lamenter. En tout cas, moi, pas pour ma part, mais on n'est pas tous si différents que ça, dans le sens que je pense qu'on peut avoir une tendance facile à être aveuglé par nos quêtes, justement. J'exagère à peine. Le réflexe premier pour la plupart d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous, c'est d'être obsédé de plus en plus par qu'est-ce qu'on ne peut pas avoir. C'est d'être obsédé de plus en plus par ce qu'on s'est fait enlever. Donc, si on avait quelque chose qu'on aimait puis qu'on se fait enlever, comme le roi David s'est fait enlever, c'est qu'on va juste encore plus désirer cette chose-là. On va plus désirer, on va redoubler d'efforts pour essayer de le revoir, on va s'épuiser à l'action pour essayer de retrouver ce qui a été perdu dans notre quête. Mais le roi David ici, sans nier le fait que toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il aimait, il accepte clairement, et non seulement il l'accepte, mais on voit clairement qu'il découvre que Dieu est son bien suprême à travers son passage sur terre. Quand tout est enlevé, quand nos quêtes ne sont pas accessibles, quand on arrive à la fin de notre vie, quand on perd ce qu'on aimait, quand on se rend compte que ce qu'on voulait dans nos vies, c'est à quoi notre cœur, tout ce que notre cœur aspirait, était pas atteignable finalement, qu'est-ce qui nous reste comme moteur de nos actions? Qu'est-ce qui nous reste comme gaz dans ces quêtes-là? Sur la feuille, tout ce que tu aspires ou tout ce que mon cœur aspire que tu vas écrire, c'est un exercice que tu pourrais faire cette semaine, OK? Que tu pourrais écrire justement tout ce à quoi ton cœur aspire et de remarquer et de regarder qu'est-ce qui est en lien avec la gloire de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce qui est en lien avec le fait que tu es éternellement reconnaissant parce que Jésus a donné sa vie pour toi. Et c'est pas un piège que j'essaie de te tendre en disant, tu vois là, sur ta liste, tout ce à quoi j'aspire, il n'y a rien pour la gloire de Dieu. Non, c'est pas un piège. Parce que si tu es chrétien, si tu as rencontré le Seigneur, si tu l'as connu, il y a des choses sur ta liste qui vont se retrouver, qui sont en lien avec la gloire de Dieu. Il y a des choses, il y a une quête spéciale que ton cœur aspire, qui est celle que la gloire de Dieu soit connue, que toi-même, que tu puisses contempler Dieu. Et cet exercice-là va être le moyen de redécouvrir ça, d'enlever les couches superflues, les couches secondaires, pour dire non, ma vie, c'est Jésus. Ma vie, c'est pour la gloire de Dieu. J'ai rencontré le Seigneur à travers l'Évangile. Ma vie est pour lui. Tu sais, à travers la pandémie, on entend des choses comme son restaurant a fermé. C'était toute sa vie. Ou quand on écoute les nouvelles, des fois, on voit des tristes malheurs, des fois,
où quelqu'un perd ses enfants, puis on entend ses enfants, c'était toute sa vie. Mon entreprise, c'était toute ma vie, je l'ai perdue. Mais pour le roi David, ici, on voit que Dieu était toute sa vie. Et ça ne peut pas se perdre. Est-ce qu'on serait capable de dire, est-ce que les gens autour de nous pourraient dire, « Hey boy, pour David, là, Dieu, c'est toute sa vie. Jésus-Christ, c'est toute sa vie. » Bonne réflexion. Bonne réflexion. Je me rends compte qu'un des plus grands défis de notre génération, à cause de toutes les opportunités qu'on a, hein, de quêtes possibles, tout qu'est-ce qu'on peut avoir, là. Un des plus grands défis, c'est de garder Christ au centre de nos vies comme étant notre vie. Christ soit notre vie et pas nécessairement un hobby. Parce que souvent, avec toutes les couches qu'on a dans nos vies, bon, j'ai une quête de ça, j'ai investi de l'énergie pour ça, ma famille est importante aussi, puis oui, on ne nie pas la famille, c'est hyper important. Ma maison, mon travail. Et là, le Seigneur devient un hobby, peut devenir un hobby, devient une portion de nos vies qui est secondaire. Et c'est au fur et à mesure qu'on enlève ces couches-là, qu'on se recentre et qu'on se rend compte que finalement, notre précieux trésor, c'est lui. C'est lui. Christ, notre vie. Dans 2 Corinthiens 4, c'est écrit, je vais aller le lire dans la Bible, excusez. « 2 Corinthiens 4, 18. Ainsi, nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Un peu plus loin, il va dire, « Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Donc, s'attacher aux promesses de Dieu, s'attacher à l'essentiel dans nos vies, s'attacher à ce qui est de plus profondément ancré en nous, s'attacher à notre quête la plus importante. Notre projet à nous, là, comme Église, comme humains, comme enfants de Dieu, notre projet, c'est la gloire de Dieu. On ne peut pas se le cacher, on ne peut pas faire semblant que ça ne nous dérange pas. Notre projet, c'est Dieu lui-même dans nos vies. Donc, je vous souhaite une bonne semaine à remplir ça, tout ça à quoi j'aspire, sachant que c'est des choses qui sont bonnes, mais qui ont souvent besoin d'être replacées au bon rang dans nos vies. Et je termine en faisant quelques annonces. Donc, on va avoir notre soirée de prière. Vous avez entendu qu'il y a un déconfinement qui va se faire progressivement, là, on tombe en zone orange bientôt. Donc ça va nous permettre d'être une centaine de personnes. Pour l'instant, on n'ouvre pas le dimanche matin pour 100 personnes, on n'est vraiment pas prêt. Et il y aura d'autres annonces qui vont venir avec ça. On attend encore le décret du gouvernement, le décret officiel. Mais pour le 6 juin, par exemple, on continue aux soirées de prière où les anciens ou les pasteurs de l'Église, on t'invite vraiment à venir prier avec nous et de dire « Ah, moi je m'ennuie des frères », exemple, tu dis « Moi je m'ennuie des frères, je m'ennuie de la communion, je m'ennuie d'être ensemble ». Ben si on a le droit d'être 100, je vous dis, on vise 100 personnes. On vise 100 personnes, il va y avoir une gardienne, il va y avoir des gens pour s'occuper de tes enfants, il n'y aura plus de couvre-feu. Donc, une des manières de participer cet été à la vie d'Église, c'est certainement en venant à la rencontre de prière pour nous encourager, pour prier, puis pour chanter, qu'on va chanter ensemble des louanges au Seigneur. Le 6 juin, mets ça dans ton horaire et tu vas recevoir un courriel pour t'inscrire. Une autre nouvelle, je vais faire une petite mise à jour des finances. Écoutez, ça va bien, vraiment par la grâce de Dieu, on est reconnaissant. Si tu as à cœur vraiment de soutenir la mission, tu peux faire un don par virement Interact. Et ça va nous permettre de continuer vraiment à faire ce qu'on fait. On est en train de plus en plus d'ouvrir le bâtiment aux organismes communautaires et on ouvre le bâtiment pour les aider dans leur mission. Fait qu'on ouvre le bâtiment à moindre coût, on s'assure que tout est conforme, on s'assure que tout fonctionne bien et on bénit vraiment la ville comme de cette manière-là.
Donc, si tu as à cœur de soutenir la mission, si tu as à cœur que l'Évangile continue d'être prêché comme ça, qu'on continue à faire des connexions avec les gens, je t'invite à donner et de le faire joyeusement. On ne tord pas le bras à personne. Et je voulais juste vous encourager de dire, écoutez, on ne donne plus de nouvelles dans l'hebdo, c'est où sont rendues les finances, mais ça va bien. Donc, gloire à Dieu pour ça. Continuez de soutenir la mission que le Seigneur nous a confiée. Là-dessus, je vous dis bonne semaine tout le monde, que le Seigneur vous bénisse, puis on se voit bientôt. Bye bye.